Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre tirage de janvier 2023 déjà. Donc on va regarder tout de suite pour quel signe. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre. Je commence. Bon, si je commence tout de suite, on est tranquille. Un bon mois de décembre, que vous avez passé un bon Noël, joyeux, comme il faut, et que vous avez été bien gâtés. Allez, voyons voir quel signe. Ce sera les poissons. Voilà. Alors, on attaque tout de suite avec l'oracle lumière de Lise Bartoli. Allez, janvier 2023 pour les poissons. Qu'est-ce que je peux savoir? Quelles infos? Quel message? Quel conseil puis-je avoir pour les poissons? Alors, carte qui s'est retournée parler de conditionnement. On va voir ce que nous donne le tirage. Allez, c'est parti. Alors, les points forts, les points faibles à travailler, à méditer. Votre état d'esprit, comment vous vivez ce mois? Comment vous voyez les choses? Vos pensées. Et un conseil. Alors, sur vos points forts, on a la carte le coupable. Donc, on est sur les points forts. Donc, c'est une carte qui ne sera pas négative forcément. C'est une carte qui parle d'ombre, hein, mais c'est une. Je dirais qu'il y a peut-être justement une part d'ombre qui est partie. Il y a un allègement qui se fait. Il y a aussi peut-être le fait d'arrêter de se blâmer, d'arrêter de culpabiliser. Enfin voilà, vous êtes un peu plus serein face à certaines situations. Pour certains, je dirais aussi que peut-être vous recherchiez, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais peut-être que vous recherchiez une réponse à quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été fait, vous ne saviez pas qui c'était, donc il y a quelque chose qui s'éclaircit là-dessus et vous en savez un peu plus. Hein, donc vous découvrez le coupable. Là, quand je regarde cette carte, ouais, j'ai vraiment l'idée de cette plume, d'un allègement au niveau de votre état d'esprit. Il y a vraiment un état d'esprit qui est beaucoup plus serein. Peut-être un peu moins dans l'émotion. Ouais, il y a des solutions qui apparaissent. Alors, au niveau de tous vos points faibles, on parle de délivrance. Je vous montre la carte. Avec la délivrance, il y a peut-être un peu de mal, parce qu'on est quand même dans les points faibles, donc il y a peut-être un peu de mal à vous délester des paquets trop lourds, peut-être un peu de mal à vous délester de tout ce qui vous tire vers le bas. Ouais, il y a vraiment cette idée, soit des personnes autour de vous, soit une situation, quelque chose qui vous encombre votre vie, et vous êtes en train justement d'essayer d'alléger tout ça avec la plume. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'allège, mais il y a des choses où vous avez un peu plus de mal à vous délester, vous avez du mal à lâcher, hein, sur certaines choses. Et justement, dans votre état d'esprit, on a la dépendance. Avec la dépendance, on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres et qu'il faut apprendre à vous aimer. Et il faut vraiment être votre priorité. Si vous attendez des autres ce que vous pouvez vous apporter à vous-même, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Ou alors, essayez de faire vraiment du tri, hein, sur les personnes autour de vous, hein, celles qui méritent votre amour et celles qui... Alors, j'aime pas trop le mérite parce que l'amour, c'est bon pour tout le monde, mais votre énergie, hein, celles qui méritent que vous mettiez votre énergie, voilà, pour elles ou d'autres, voilà. En tout cas, cette carte, vous voyez, on est dans l'émotion. C'est un mois où vous êtes quand même encore un petit peu dans l'émotion. Donc, il y a un travail qui se fait, mais il y a quand même encore un petit peu, puisque vous avez du mal à vous délester de tout. Au niveau du conseil, on vous donne l'aigle. Donc le conseil qui vous est donné, c'est justement de vous élever, vous voyez, comme l'aigle, prendre de la hauteur, hein, sur toutes les situations qui sont autour de vous. Prenez de la hauteur, essayez de voir les choses sous un autre angle quelquefois. Ça mérite quelquefois juste de changer. Alors moi j'aime bien le terme de dire on enlève les lunettes et on en met d'autres, et on adapte sa vue à toutes les situations, parce que quelquefois ça permet de voir des choses
qui sont pas forcément apparentes. Et ça va vous permettre de vous connecter à vous-même et de pouvoir vous élever par-dessus tout ça et d'amener de la lumière. Vous voyez, sur cette part d'ombre là, on a vraiment cette lumière qui vient se poser. On va regarder ce qu'on nous donne de plus avec Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. Alors, dans vos points forts, on a la carte « Attendez ». Donc là, attendez, je dirais qu'il y a une action qui vous est demandée, enfin, il y a peut-être quelque chose où vous avez besoin d'agir, ouais, quand vous recherchez, peut-être besoin de réagir à une situation, et on vous dit, hop, il ne faut pas réagir tout de suite, il faut attendre un petit peu, justement prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle quelquefois, mais on vous dit ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Donc il y a quelque chose qui vous demande d'attendre un petit peu. Et on est dans les points forts, hein. Donc ça veut dire que l'attente sera vraiment bénéfique pour vous si vous prenez le temps d'observer et de voir un petit peu tous les tenants et aboutissants. Vous n'avez peut-être pas encore tout en main pour rentrer dans l'action. Et on vous le confirme ici, puisque dans vos points faibles, on vous dit à vos marques, prêt, partez. Mais c'est les points faibles. Donc, vous êtes prêt à partir, mais non. Là, en point faible, on va l'inverser, cette carte, et on vous dit la même chose, c'est pas le moment. Donc, ça n'est pas le moment idéal pour être dans l'action. Là, il vaut mieux, pour le moment, vous délester de ce qui ne vous convient plus, prendre de la hauteur, voir la situation de façon différente, prenez votre temps, vous n'agirez que mieux par la suite, parce qu'avec votre état d'esprit, on a la vague de prospérité. Donc, on a quelque chose qui bouge, enfin, il y a vraiment une envie chez vous de quitter de retrouver un équilibre affectif et de rentrer dans une nouvelle abondance et de trouver des nouvelles occasions. Quelque chose qui vous soit un peu plus en adéquation avec vous, hein, peut-être plus dans la joie, plus dans l'authenticité, etc. Donc, le fait d'attendre, je pense que c'est ce qui va vous permettre justement d'aller vers ce besoin-là. Dans le conseil, on vous dit, pardonnez-vous. Donc, on vous dit, laissez tomber la culpabilité. Vous voyez, vous l'aviez là, hein, le coupable. Donc, laissez tomber la culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes parfait. Voilà, en gros, c'est ça. N'oubliez pas que vous êtes parfait. Donc, voyez les choses sous un autre angle. Pardonnez-vous certaines choses. Peut-être que vous donnez beaucoup trop, vous mettez trop de choses sur vos épaules que vous ne méritez pas, tout simplement, hein. Et en voyant les choses, en prenant une autre perspective, vous allez vous rendre compte justement que vous êtes capable d'aller vers tout ça, enfin que tout arrive vers vous, mais il faut apprendre aussi à vous délester aussi de tout ce que vous vous reprochez. Allez, on va regarder avec l'oracle de la vision intérieure. Hop. Votre état d'esprit, il reprend vraiment... il y a du mieux qui s'annonce au fur et à mesure du mois de janvier. Alors, dans vos points forts, on parle de réussite. Donc, vous voyez, si vous cessez de vous blâmer, si vous commencez à apprécier certaines facettes de votre personnalité ou certaines facettes de votre vie en voyant les choses différemment, que vous attendez pour entrer dans une certaine action qui sera utile de faire, mais voilà, de prendre votre temps et de bien avoir tous les tenants et aboutissants et de faire les choses vraiment comme il faut, vous allez vers cette réussite, parce que la réussite, elle vous est annoncée. Alors, quel que soit le domaine qui vous concerne, bien sûr, adapté à votre situation, en fonction de ce que vous attendez, mais on vous annonce quand même la réussite au bout du chemin, et elle est quand même sur ce mois de janvier, cette réussite, puisqu'elle est ressortie dans le tirage. Et on vous dit qu'il faut être fier de votre chemin parcouru, parce que c'est un pas de plus vers le succès. Justement, le fait de faire les choses dans l'ordre, c'est un pas de plus vers le succès. Dans vos points faibles, on a le bouclier spirituel.
Donc le bouclier spirituel, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous pouvez avoir de l'aide de vos guides, mais vous ne leur demandez pas. Donc ils vous disent, on est là, mais on ne sert pas à grand chose parce que vous ne demandez rien. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous mettez, vous, dans une carapace. Donc une carapace tellement forte que c'est difficile de passer cette carapace. C'est difficile d'atteindre votre cœur. Hein. Et du coup, vous vous empêchez de vivre certaines choses pour rester dans un contexte un peu confortable, je dirais, ne plus souffrir. Et pour d'autres encore, ça peut vouloir dire qu'il y a un manque de protection, justement. Donc adapté à votre situation. Peut-être que certains sont dans un domaine où ils côtoient beaucoup de monde et puis bon, ils sont un petit peu... avec une empathie très forte, je dirais, et voilà, l'énergie fuite un peu. Donc là, on vous dit, voilà, vraiment protégez-vous un peu plus, mettez-vous dans une bulle de lumière pour vous protéger de tout ça. Votre état d'esprit, il évolue bien sur le mois de janvier, hein, parce que là, on voit qu'il y a un équilibre affectif, hein, voilà, qui est en train de se régler tout doucement. On parlait de vagues de prospérité, peut-être de nouvelles occasions que vous attendez, mais là, on vous parle aussi des champs des possibles. Et on avait la réussite. Le tirage, vraiment, il évolue pour vous hein, sur ce mois-ci. Donc là, avec le champ des possibles, je ne sais pas si je n'ai pas mis la main devant. Avec le champ des possibles, on vous dit que la vie, elle vous offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Maintenant, cette carte ressort dans votre état d'esprit, donc je dirais que au niveau de votre état d'esprit, vous allez apprendre à voir que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Quelque part, en gros, c'est ça. Essayez d'aller vers ce qui est plus lumineux pour vous. Il y a vraiment cette envie de voir de nouvelles choses arriver dans votre vie, de voir que tout est possible et que tout n'est pas voilà, toujours difficile. D'ailleurs, avec le conseil, on a la gestation. Donc, avec la gestation, on vous conseille d'attendre. La gestation, vous voyez, c'est toujours un peu l'attente. Hein. On l'avait 2 fois. D'attendre un peu, de bien travailler les choses, de bien cogiter, de bien les poser, je dirais, voilà, parce qu'on vous dit que tout ce dont vous rêvez est en cours de réalisation. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de changer. On a quand même cette gestation sur le champ des possibles, ouais, et avec la réussite. On a vraiment un tirage qui a bien évolué pour vous sur ce mois de janvier. Donc peut-être que le début du mois de janvier est encore un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Tout dépend de votre situation. Et on a vraiment quelque chose qui évolue tout au long du mois. Allez, on va regarder quel message vous avez pour l'oracle de l'évolution. Alors, pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Donc, vous n'avez pas besoin de tout savoir à l'avance. Bon, on vous dit hein, que de toute façon, là, il y a des choses à attendre parce que vous ne savez pas encore tout, forcément. Donc, restez bien dans le présent. Regardez tout ce qu'il y a à vivre maintenant, dans l'instant présent. N'hésitez pas à expérimenter. Donc, on ne vous parle pas là de passer à l'action sur certaines choses. On vous dit d'expérimenter la joie, d'expérimenter des choses qui vous plaisent. Voilà, vraiment. Si vous avez envie de vous mettre à la peinture, mettez-vous à la peinture. Si vous aimez sortir, allez dans la nature. Enfin, voilà, faites-vous plaisir. En gros, c'est ça. Le temps que que le champ des possibles s'ouvre, en fait, pour vous. Puisque là, vous êtes dans une période de gestation. Allez, je vais vous faire le petit tirage de l'extension avec l'oracle Rho. Alors, les points positifs, les points négatifs, l'état d'esprit, le conseil et une synthèse. Alors, sur vos points forts, on a le caméléon. Sur vos points faibles, l'homme. Sur votre état d'esprit, le sexe. Sur le conseil, la paix. Et sur la synthèse, le mégaphone.
Voilà. Donc, si vous voulez avoir accès à la lecture de ce tirage, c'est toujours sous format podcast. Donc, vous avez toutes les infos dans la barre de description qui est dessous, sous la vidéo. Il n'y a qu'à cliquer dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. Ça reste du général, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller piocher d'autres infos dans vos signes lunaires ou ascendants. Surtout si celui-là ne vous a pas trop parlé. Si vous préférez avoir un petit tirage un peu plus personnalisé, pareil, c'est sous la vidéo, donc vous avez toutes mes infos. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de janvier. Passez un bon réveillon, enfin voilà, vous regarderez peut-être cette vidéo après le réveillon, donc un bon mois de janvier. Une belle nouvelle année, plein de bonnes choses pour vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.